Chers amis, bonjour. Je pense à cet hymne du bréviaire, la prière du temps présent. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Le Dieu que nous révèle Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui est fondamentalement famille, relation, communion. En Dieu, il n'y a pas de solitude, mais un mouvement permanent entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'abbé Zundel, théologien, a une belle expression pour dire ça. Dieu n'a de prise sur son être qu'en se communiquant. Jésus, par l'incarnation, en prenant visage d'homme, n'a d'autre prétention que de nous faire entrer dans cette intimité trinitaire, dans ce brasier de communion. Sa prière au soir de sa vie, prière dite sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean, résume bien ce qui lui tient à cœur. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, Dieu est famille, Dieu est communion. Et l'Église de Jésus-Christ, qui sort tout chaud de Pâques et de la Pentecôte, est le lieu où se vit, où s'expérimente ce mystère de communion. L'Église est comme la matrice, le foyer, la patrie de cet être ensemble qui nous fait toucher du doigt et vivre ce mystère de communion dans l'amour. D'ailleurs, ce qui est frappant de la première communauté chrétienne selon les Actes, c'est qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la koinonia, à la fraction du pain et aux prières. Le Concile Vatican II, il y a 60 ans déjà, a remis en valeur cette dimension centrale de l'Église communion. Non plus une Église pyramidale, cléricale, qui surplombe, mais une Église où chaque baptisé, chaque laïc est membre à part entière de la communauté et apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Depuis 60 ans, il y a eu des avancées magnifiques. Pensons à nos conseils de communauté, à des rencontres multiples, des engagements où les laïcs prennent toute leur place et déploient leurs talents dans tous les domaines, que ce soit la catéchèse, la liturgie, la diaconie, le service des plus pauvres. Beaucoup de pas ont été faits, certes, mais il en reste beaucoup à faire. Au milieu des secousses et des tempêtes qui sévissent dans le monde et dans l'Église aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, comme une forme d'urgence à retrousser nos manches pour faire advenir une Église communion qui fasse signe. Le pape Jean-Paul II, à l'aube du 3e millénaire, exhortait vigoureusement les chrétiens à faire de l'Église la maison et l'école de la communion. C'est le grand défi, disait-il, qui se présente dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Le pape François, en convoquant un synode des évêques sur la synodalité pour octobre 2023 et en ouvrant un grand chantier de consultation à tous les niveaux de l'Église pendant 2 ans, nous donne d'écrire une nouvelle page de cette Église communion. L'étymologie du mot synode, c'est marcher ensemble, faire le chemin ensemble. Le pape François souhaite que cet itinéraire soit l'occasion d'une dynamique d'écoute mutuelle menée à tous les niveaux de l'Église, impliquant tout le peuple de Dieu. Ce synode est une chance pour notre Église, à nous à la saisir.
À la suite d'Abraham, à la suite du peuple hébreu conduit par le Seigneur à travers le désert vers la terre promise, à la suite des disciples d'Emmaüs et de tant d'autres pèlerins et aventuriers de la foi, il nous est bon de retrouver la saveur du marcher ensemble, d'une Église debout et en marche dans l'espérance. Quand on marche vers le soleil, l'ombre est toujours derrière soi. Beau chemin de lumière à chacun et chacune.